أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Je vais reprendre la sourate en explicitant les règles importantes. Inch'Allah. Bismillah. Ici, premier verset. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Ici, deux temps. Mad tabi'i harakatan. Deux temps ici aussi. Mad tabi'i harakatan. Dans la méthode Nouraniya, on dirait Ayn fatha alif saghira a. Ici, ya fatha alif saghira ya. Donc, on fait attention à ne pas les oublier. ضبحا ضبحا ضاد مفخمة ba قلقلة. Donc قلقلة sur le ba comme pour les 5 lettres قطب جد. قاف طا ba jim et dal lorsqu'elles portent un soukoun. Ici المد العوض. Donc ici on va avoir fathatin qui vont se transformer en fatha alif soukoun, donc deux temps. Dabahan devient à l'arrêt Dabaha.
فالموريات قدحا. Donc, ici deux temps. Mim, dhamma, waw, soukoun, mou. Avant ça, on a lem soukoun. Attention à ces lem soukoun qui sont très fréquentes et pour lesquelles il va falloir donner le temps de al-bayniyya, une durée intermédiaire qui se situe entre al-shidda et al-rakhawa, entre le blocage du son et l'écoulement du son. Donc c'est très important. Ensuite, donc je disais, deux temps pour mim, dhamma, waw, soukoun, mou. Puis un temps pour ra, muraqqaqa ici. Puis deux temps. Ya, fatha, alif, saghira, ya. Deux temps ici. Qaf, mufakhama. Dal, qalqala. Qadha, qadha. On lâche le makhraj du dal très rapidement. On ne retient pas, on n'appuie pas sur la lettre dal. Comme ici, on n'appuyait pas sur la lettre ba. Ici, même mad à la fin, al-mad al-iwad, donc fathatin devient fatha alif soukoun, qadha, parce que l'on s'arrête. Troisième verset, falmughirati subha. Donc ici, c'est une erreur fréquente que d'inverser les moudoud à cause de l'influence de ce verset précédent dans lequel il y a un mot qui ressemble mais qui n'a pas les moudoud situés à la même place. Donc ici, attention, le mim, dhamma, mou, donc un seul temps. Puis, ghayn, kasra, ya, soukoun, ri, ici il y a deux temps. Puis, ra, fatha, alif, saghira, ra, deux temps ici. Falmughirati, falmughirati. Répétez-le plusieurs fois parce que beaucoup d'erreurs persistent sur ce mot. Falmughirati. Donc on fait attention également à tous les ta mutaharrika pour lesquels il ne faut pas faire sortir al-hams. Il faut contrôler al-hams, contrôler la sortie de souffle. Falmughirati, ti, et non pas ti. Subha, donc sad mufakhama, et ba pour laquelle il y a qalqala, encore une fois. Les fins de versets vont être identiques ici dans les prochains versets. فأثرن به نقعا فأثرن. Donc ici ra mufakhama parce que sakina précédé d'une fatha. Attention à toutes les fathas qui se suivent, il ne faut pas en négliger une par rapport aux autres. Bihi, deux temps ici. Naqa'a, donc qaf mufakhama au milieu de deux lettres muraqqaqat, donc nun et l'ayn. Ici qaf mufakhama et muqalqala, donc qalqala sur le qaf. Fawasatna bihi jam'a, sa, tout ça c'est aminci. Puis ta mufakhama plus qalqala. Ensuite, deux temps ici. Ha, kasra, ya, saghira, hi. Deux temps. Jam'a, on donne le temps au mim al-bayniyya ou at-tawassut. Donc le temps intermédiaire, il faut montrer la lettre mim, ne pas passer trop vite, mais ne pas lui donner trop de temps. Elle ne fait pas partie des lettres pour lesquelles il y a ar-rakhawa. Donc, jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, nun, mushaddada. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, une durée très longue qui est la durée de al-ghunna akmal ma takoun. Ghunna akmal ma takoun. On peut décrire nun mushaddada en disant que ce sont deux nun collées l'une à l'autre, nun sakina plus nun maftouha. À ce moment-là, il y a fusion, idgham bi ghunna, et la ghunna ici de nun mushaddada et mim mushaddada, c'est ghunna akmal ma takoun au plus long de sa durée. Innal insana, donc nun sakina suivi de sin. On a ici la règle de al-irfa. Al-irfa, les 15 lettres qui sont concernées par al-irfa sont celles qui ne sont pas yarmulun, qui ne sont pas les lettres de la gorge, al-huruf al-halqiyah, donc hamza, ha, ayn, ha, ghayn, kha, et qui n'est pas le ba.
Quand on a éliminé ces 3 groupes de lettres, on retrouve les 15 lettres de al-ikhfa. Le sin en fait partie. Donc ici, je vais cacher le noun et je vais me préparer à faire un sin, donc la langue tout en bas. Le bout de la langue également tout en bas, au repos. Et puis, je prolonge la runna kamila. Je fais ici mes 2 temps, harakatan, et je continue. Li rabbihi, li rabbihi. Donc, ra mufakhama, parce que maftouha. Ici, on a ba mushaddada, donc je double le ba. Puis, je fais mad de 2 temps ici. Ya saghira. Je continue. La kanoud. La kanoud. C'est le premier mad al-arid lis-soukoun que je vois dans cette sourate, puisque les autres étaient des mad al-iwad. Donc ici, je vais avoir un mad qui intervient à l'avant-dernière lettre, à l'avant-dernière syllabe. Ce mad en orangé va pouvoir être prolongé donc de 2, de 4 ou de 6 temps au choix. La seule condition étant de garder le même temps pour toute la lecture. Lorsque je rencontre ce type de mad, évidemment. Donc ici, moi, je choisis 4 temps. 4 temps ici, et puis je finis mon verset avec un del sakin. Donc je fais une qalqala. La qalqala ici est la qalqala al-kubra. Al-kubra parce qu'elle se situe en fin de lecture, là où je marque une pause. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Ici, noun, mushaddada, on l'a vu tout à l'heure. Donc, runna akmal ma takoun. 2 temps ici, waw saghira. Ici, je vais avoir 2 temps également. 2 temps ici pour le dha. Puis, al-mad al-arid lis-soukoun et dal avec qalqala à la fin de ce verset également. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Noun mushaddada, runna akmal ma takoun, encore une fois, 2 temps ici. Attention à bien amincir toutes ces lettres qui sont amincies, muraqqaqa. Et puis, ici, je double le ba parce que shadda. Je fais la liaison ici avec lam soukoun, kha mufakhama, puis ra muraqqaqa ici. La shadid. Je prolonge de 4 temps ici et je fais une qalqala sur le del. Afala ya'lamu idha bu'athira ma fil qubur. Afala. Donc 2 temps pour lam, fatha alif soukoun, la. Ya'lamu. Ya'lamu. Ayn. Le temps est al-bayniyya, donc intermédiaire. Idha, 2 temps. Bu'athira, encore une fois, ayn sakina, donc le temps intermédiaire, al-bayniyya. Ra mufakhama ici. Ma, 2 temps. Ici, les 2 temps disparaissent parce que la liaison se fait depuis le fa jusqu'au lam soukoun. Fil, fil. Lam al-bayniyya. C'est important de donner son temps de al-bayniyya à tous ces lams. Tous ces lams qui portent des soukoun, évidemment. Ensuite, qaf mufakhama, ba muraqqaqa, ra mufakhama. Donc ici, je fais attention de bien amincir le ba qui se trouve souvent influencé par le fait qu'il y a une lettre mufakhama avant et après. Attention à ne pas dire ma fil qubur. Le ba ici se retrouve avoir une caractéristique qui n'est pas la sienne. Al-isti'la ne fait pas partie de la lettre ba. Donc ici, je vais bien amincir le ba. Par contre, je vais le prolonger de 4 temps parce qu'on avait commencé les moudoud ici orangés en 4 temps. À la fin, je dis que ra est mufakhama parce que sakina. On ne considère plus la kasra, on considère le soukoun précédé d'une dhamm. Je continue avec le 10e verset. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Donc ici, حُصِّلَ, hu, muraqqaqa, sad mufakhama et mushaddada. Donc je vais doubler le sad en tenant compte de la présence de sad sakina à l'intérieur et donc rakhawa. Ce temps ici va être assez long parce que
je pense à cet écoulement du son qui fait partie de la lettre sad sakina. Donc, وحصل ما, 2 temps. في الصدور. Donc, في الص. Ici, je passe en faisant disparaître le med. La règle d'origine est iltira as-sakinayn. Donc, la rencontre de 2 soukoun. Ici soukoun, ici soukoun. Je ne vais pas pouvoir faire le med et la shadda. C'est impossible. Essayez, vous verrez. Si je fais le med, je n'arriverai pas à doubler mon sad correctement. Et si je fais ma shadda, ça va être lourd de faire le med ici. Donc, on passe directement pour faciliter la lecture et c'est comme cela qu'il faut faire. On passe directement, je disais, donc du fa au sad. Sad mufakhama, dal muraqqaqa, ra mufakhama. Parce que sakina précédé d'une dhamma. Attention à ce dal qui se retrouve emphatisé souvent. C'est une erreur. Je ne dis pas ma fi sudur parce que le dal devient un dad et ça crée une erreur majeure, évidente. Ici, je rends le dal aminci comme il doit être. Ma fi sudur. Et je remonte au niveau du ra. Je remonte le fond de la langue pour bien emphasiser le ra ici qui est à la fin de ce verset. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Donc inna ghunna akmal ma takun, on l'a vu. Rabbahum bihim, ra mufakhama, ba doublé, ensuite ha muraqqaqa, puis ici on a al-ikhfa al-shafawi, donc l'une des règles du mim as-sakina. On a bien mim sakina ici. Puis la lettre ba. La lettre mim va être atténuée par la présence du ba. Les 2 lettres ont le même makhraj. Il s'agit ici d'une règle importante. Il faut la connaître et puis il faut également prolonger la runna puisqu'il y a runna dans le mim. La runna est une runna ici kamila, longue. Bihim, ici, idhar. On a un deuxième mim sakin. Mim sakina, ici vert, rien au-dessus de lui. Ici noir et soukoun indiqué au-dessus de lui. Ce n'est pas la même règle. Ici, le mim, on doit le montrer. Idhar, parce que derrière lui, derrière le mim, il n'y a ni ba, ni un autre mim. Yawma idhil la khabir. Yaou, attention à bien faire la fatha ici. Ma ville, idgham bi ghayri ghunna. Donc ici on va avoir une fusion et pas de ghunna. Vous voyez qu'il n'y a pas la couleur verte parce que dans ce mushaf c'est la couleur verte qui indique la ghunna. Il n'y a pas de couleur verte, mais au-delà de ces codes couleurs, il faut savoir que quand on a un tanwin suivi de la lettre lam et des autres lettres que sont yarmulun, on va avoir idgham, mais s'il s'agit de la lettre lam ou de la lettre ra, il n'y aura pas de runna. Il y aura bien idgham, mais pas de runna. Il y aura une fusion, la fusion du noun, ici sakin du tanwin, avec le lam, mais pas de runna. C'est pour ça que je fais comme si j'enlevais une kasra pour faciliter, et je fais yawma idhil, dhil. Par contre, je garde la shadda ici, attention à ne pas la supprimer également. Kha mufakhama, ba muraqqaqa et ra, je vous le demande, ra muraqqaqa ici. Attention, ra sakina, parce que je m'arrête, je marque l'arrêt, précédé d'une kasra. La khabir, je ne fais remonter que le bout de ma langue, afin de permettre au ra d'être aminci. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je reprendrai, Inch'Allah, les explications détaillées comme je viens de le faire pour Juz Amma. Inch'Allah, parce que certaines me l'ont demandé. Barakallahu fikum pour votre soutien. Continuez vos efforts. Puisse Allah vous récompenser pour tous ces efforts accomplis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.